Je m'appelle Océane Brand, j'ai 25 ans. Pour refaire un peu mon parcours scolaire, j'ai eu mon bac en 2014, donc je suis rentrée en prépa en 2014, à la prépa au lycée Jean Calvin où j'ai eu mon bac également. J'ai fait 2 ans. À l'issue de cette prépa, j'ai intégré Neoma Business School sur le campus de Reims en 2016. J'y suis restée jusque 2020 et là actuellement je suis en poste depuis juillet 2020 en finance majoritairement. À Neoma Business School, il y a un diplôme qui s'appelle le DSCG, donc on appelle ça conseil et audit là-bas. Et en gros, j'ai fait une préparation aux ce qu'on appelle des UE pour passer un diplôme de DSCG, de diplôme de supérieur de comptabilité et de gestion. J'ai intégré 2016 Neoma, j'ai fait 2 associations. Une association un peu portée professionnelle qui s'appelle la Junior Entreprise. Donc en fait, c'est une association étudiante qui est à vocation économique. En fait, on est un groupe d'étudiants qui fonctionne comme une petite entreprise et on propose des services de conseil, donc d'études commerciales auprès d'entreprises. Et on a pu travailler avec certaines entreprises qui sont, entre guillemets, clés sur l'économie française, type par exemple, ou dans le Champagne, vu qu'on était campus de Reims, c'était un peu plus pratique de travailler avec eux. Et j'ai fait également une association qui s'appelle Préparez-moi, en fait, qui aide les étudiants et les collégiens lycéens notamment à s'ouvrir un peu sur la culture. Et on faisait des petits ateliers de découverte, type, voilà, on sait pas, des ateliers sur la musique, des ateliers sur l'art, etc. Et on faisait ça une fois par semaine. Et on avait un groupe d'étudiants dédiés et on travaillait toute l'année avec eux sur des sujets, des thématiques, des projets et c'était hyper intéressant. Je suis ce qu'on appelle dans le jargon financier un FP&A. Oui, c'est. Il faut un peu plus expliquer ce que c'est. En fait, l'acronyme c'est Financial Planification and Administration et en fait, on est les supports de la direction financière et des directeurs de façon générale d'un comité de direction. On s'assure que la data financière est bonne, qu'on remonte les bonnes choses dans nos comptes. Et aussi, on fait des analyses sur le chiffre d'affaires, sur les frais de personnel, sur la publicité, ce genre de choses. Donc, on fait vraiment des analyses sur la performance de l'entreprise de façon générale. Je pense qu'il faut être extrêmement adaptable dans le sens où on va avoir un quotidien. Donc, en fait, on a ce qu'on appelle des reportings. Les reportings, c'est tout simplement se dire le mois dernier, quelle était la rentabilité du groupe. On a plein d'informations qui vont tomber au cours du mois et on fait une synthèse de tout ça. On leur dit voilà, le chiffre d'affaires, on a performé de plus 100%, c'est énorme, hein, mais plus, je sais pas, 5% par rapport à ce qu'on avait prévu dans notre budget. On a performé de 25% par rapport à l'année dernière. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, l'année dernière, c'était une année Covid, donc du coup, on a sûrement je sais pas, une activité qui marche plus cette année que l'année dernière parce que avec le Covid, il y a eu une perte sur les transports, etc. Parce que je suis FP&A dans un secteur automobile. Donc du coup, voilà, on a pas mal de choses comme ça. Il faut être assez adaptable parce qu'on va avoir effectivement quelque chose de quotidien, des reportings qui vont tomber tous les 15 premiers jours du mois. Et ensuite, les 15 derniers jours, on va avoir une combinaison un peu des deux. Il va falloir répondre rapidement à la demande des directeurs. Tout en faisant notre travail quotidien. Donc, il faut être assez organisé aussi, je pense, assez méthodique et vraiment apprécier le travail en équipe parce que on va avoir besoin de plein de spécialistes sur plusieurs sujets. En finance, on fait vraiment des maths, hein, mais grosso modo, c'est pas nous qui faisons les maths, c'est plus Excel. Dans le sens où on a des ERP, des outils informatiques qui vont le faire eux-mêmes, hein, ils vont créer des choses, ça va se calculer un peu tout seul. Mais derrière, il faut qu'on ait cette logique de se dire est-ce que c'est cohérent si, par exemple, je refais ma stat, moi, de mon côté, avec mes connaissances un peu mathématiques sur, je sais pas, des variations, des pourcentages, des choses comme ça, des agrégations, tu te dis, moi, ça me paraît un peu bizarre parce que je pensais pas que ça allait faire ça comme ça. Essayer un peu de challenger la donnée. Un petit conseil pour les suivants, je pense qu'il faut être assez curieux de tout. La prépa, ça aide vraiment pour ça, hein, d'avoir une ouverture globale sur les choses, s'intéresser un peu à tout, etc. Il faut savoir qu'il ne faut pas non plus se mettre une énorme pression au niveau du classement des écoles. Je parle vraiment pure prépa là pour le coup.
Dans le sens où, un top 3 c'est vraiment, très, très bien, mais on peut venir d'une école qui n'est pas du top 3 et avoir vraiment un poste, à forte valeur ajoutée. Les conseils que je peux donner, c'est, toujours de persévérer pour, tout, que ce soit du collège au lycée, la prépa ou en école de commerce, que ce soit le brevet, le bac. En fait, c'est des steps qui te permettent de monter, de plus en plus en compétences et d'accéder à ce qu'on veut faire.